Invité dans un instant, on va découvrir ce constructeur cette marque française de vélo, ouais. Colline. Regarde cette ligne, François. Ah oui. Un vélo au look étonnant, un vélo 100% français qui s'appelle Colline, mais alors Colline pas à la française, hein. Colline écrit, je ne sais pas en quelle langue, c'est notre invité qui va nous le dire tout de suite. Audrey Lefort, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes la cofondatrice donc de Colline, un beau vélo haut de gamme, hein. On va parler tout à l'heure du prix, mais évidemment on se positionne dans du haut de gamme. J'allais dire un énième vélo électrique. Aujourd'hui, alors, j'imagine qu'il y a une latence, une inertie à partir du moment où on a l'idée de créer un vélo électrique et où il sort. Aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément d'offres dans les vélos électriques. Comment allez-vous vous différencier et quelle est la particularité de votre marque, Colline ? Alors aujourd'hui, on a des vélos qui sont positionnés sur le purement utilitaire. On a aussi une grosse arrivée en masse du vélo connecté. On ne vend pas de la connectivité, on vend du prestige. Donc on fabrique un produit de A à Z, on a conçu toutes les pièces du vélo avec une grosse partie en France, donc les parties carbone qu'on peut voir ici par exemple, qui sont fabriquées dans nos ateliers à la main. On a 50 heures de fabrication sur un vélo. Donc nous en fait on vend du prestige qui inclut donc la qualité, la performance et la connectivité est quelque chose d'annexe qui permet d'apporter du confort. Mais ce n'est pas la première chose qu'on va chercher à commercialiser. D'accord, mais ce n'est pas une option, la connectivité. Elle est dans tous les vélos que vous commercialisez. Alors, elle est intégrée, mais on a quand même la possibilité, bien sûr, de rouler sans la connectivité, bien sûr. En mode manuel, sans être obligé de s'attacher à un téléphone. D'accord. Connectivité que notamment que l'on remarque avec cet écran qui est intégré dans le guidon. Hein, qui est apparemment une bonne idée, puisque c'est aussi ce que propose Angel, le vélo Angel de Marc Simoncini. On va parler tout à l'heure de la connectivité, mais en quoi c'est un vélo d'exception, Audrey, de par les matériaux, est-ce que c'est un vélo qui est fait quasi sur mesure Alors, on a déjà une spécificité qui est assez importante, c'est qu'on est sur une géométrie de Drésienne, ce qui veut dire qu'on n'a pas de renfort apparent sur le vélo. Ce qui fait qu'on est aussi les seuls aujourd'hui à fabriquer ça. Et on peut voir aujourd'hui ce qu'on ne voit pas dans le vélo habituellement. Alors ça, c'est toute la partie interne, qui est une partie structurelle, qui a été réalisée donc, par notre ingénieur spécialisé dans le composite de cadre de vélo de course. Et donc, c'est ce qui va permettre au vélo d'avoir la rigidité actuelle qu'il a aujourd'hui. Ça, c'est une pièce maîtresse du vélo. Il y a 50 heures de fabrication, ce que je vous disais sur le vélo, mais il y a aussi 300 découpes qui sont faites à la main sur un cadre. Donc ça, c'est dans la partie oblique. Tout à fait. Hein, c'est ça. On peut le retrouver ici, c'est ce qui accueille la batterie. D'accord. C'est ce qui nous permet aussi de dissimuler les câbles qui passent juste au-dessus de cette partie et d'intégrer toute la partie électronique à l'intérieur du vélo puisque la batterie est amovible. Et on a donc 80 découpes sur une fourche. D'accord. Voilà. Donc on a énormément d'heures de fabrication. On a aussi mis un point d'honneur sur le développement de la partie électronique. Aujourd'hui, nos cellules sont toutes assemblées une par une, attachées et non pas empackagées dans un plastique. Batterie. Tout à fait, la batterie. Et ce qui permet à l'air de passer à l'intérieur. Le BMS a été bien travaillé de manière à ce qu'on puisse avoir une batterie, on peut dire, éco-responsable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir recycler les cellules. Donc on a travaillé aussi sur la partie sellerie avec des composants de qualité en faisant appel à des professionnels, des artisans. Et donc on a remis tout ce savoir-faire dans le vélo. On ne s'est pas contenté d'importer tout simplement des pièces et donc de supprimer toutes les parties plastiques en les remplaçant par des pièces en aluminium de qualité et qui vont durer dans le temps. Donc aujourd'hui, les personnes qui vont acheter nos vélos, en fait, sont des personnes qui pensent investissement long terme. Ouais, c'est un peu un produit d'exception, quoi. C'est tout à fait un produit d'exception. C'est un investissement. C'est un investissement, bien sûr. On ne s'adresse pas à tout le monde et ce n'est pas l'objectif parce que si demain on cherchait à réduire absolument le coût, on serait obligé aussi de faire des concessions en termes de dites-nous qualité. tout. Combien coûte-t-il ce vélo ? Alors le vélo, le premier prix de ce vélo est aux alentours de 7 000 €. 7 000 €. Voilà. Et donc, c'est le prix de la petite amie qu'on a vue tout à l'heure. Exactement. La petite amie, attention, le véhicule ami, parce que voilà, c'est dit comme ça paraît un peu bizarre. La petite amie de Citroën. Voilà. Donc 6 800 € très précisément, ça c'est le prix de ce qu'on appelle nous le composeur. Donc on part de la même base et on va avoir quelques composants un petit peu plus standardisés et puis on va pouvoir ensuite changer les couleurs, l'accessoiriser, etc. D'accord. Et puis ensuite on va avoir donc les éditions, dont l'Opale en l'occurrence, qui là est doté de la sellerie en cuir, qui a des composants un petit peu plus travaillés dans les finitions. Donc on a le système de freinage par exemple, qui est un système de freinage
freinage de compétition, du aviation, etc. Et puis des services d'assurance. Donc on offre la première année d'assurance, casse, vol, assistance en Europe. D'accord. Oui, parce que c'est vrai qu'à 7 000 €. Il vaut mieux bien l'assurer, bien le protéger. Bien l'assurer. Il est assuré et sans déperdition de la valeur du vélo, et ça, c'est assez important. Donc en termes de sécurité, il a quoi? Il a un tracker GPS, là, Alors tout à fait. Donc on intègre un tracker GPS. Voilà, on intègre un tracker GPS. Donc si on fonctionne avec l'application, à l'approche du vélo, le vélo va s'allumer, puis quand on s'éloigne, il va s'éteindre, et il va reconnaître un mouvement suspect. Et à partir de là, il va alerter en temps réel sur le smartphone, et on va pouvoir. C'est une alarme, c'est carrément une alarme. Voilà, exactement. Ouais, c'est ce principe-là. Ça va nous permettre en tout cas de traquer le vélo, de pouvoir le suivre et donc de le retrouver. Cependant, évidemment, on préconise toujours l'achat, un antivol. Il a un antivol intégré ou pas? Alors non, parce que ça alourdit le vélo et puis ça peut avoir aussi des problématiques, c'est-à-dire que si le cadenas est endommagé, on peut être amené du coup à changer l'intégralité du cadre. Ouais. Donc on a quand même des bonnes pratiques. Donc par exemple, on va attacher le vélo par le cadre, par une partie structurelle en tout cas. Et on recommande justement un cadenas à bus avec une alarme. Donc c'est un cadenas, si vous ne le lâchez pas au bout de 3 secondes, qui va commencer à sonner. Mais voilà, ça reste quand même un vélo, donc on le protège avec un tracker, avec une assurance et avec un cadenas. Alors je vous pose une question, c'est vraiment... Qui peut mettre 7 000 € dans un vélo aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à mettre cette somme-là? Alors nous, on ne cible pas du tout le mass market, ce n'est pas l'objectif. On parle de plusieurs centaines d'unités, pas de dizaines de milliers d'unités. Je vous donne un exemple, quand on a un client qui passe une commande, déjà on lui propose la visite de l'atelier. On lui propose aussi d'assister aux étapes de... Alors, qui est à Biarritz. À Biarritz, d'accord. On a notre atelier qui est à Biarritz. C'est mieux que vous étiez... C'est plutôt sympathique. On a bien choisi notre environnement. Donc, on propose la visite de l'atelier sur les étapes de fabrication, ou alors on envoie des visuels des étapes de fabrication pour ceux qui sont un petit peu plus loin. Et vous nous envoyez des étapes de fabrication de mon vélo que je vais recevoir. Tout à fait. Voilà. Et puis, à l'arrière du vélo, on a donc une petite plaque qu'on vient taper avec l'identification du code client. Oui, c'est un produit luxe. On sait qu'il y a une vraie clientèle pour le luxe, bien sûr. Juste un mot sur la connectivité qu'on a vite abordé. Il y a un petit écran tactile. Cet écran permet quoi, en fait? Alors, l'écran n'est pas tactile. Ah, pardon. On a souhaité plutôt tester cette partie-là avant, puisqu'on a estimé dans un premier temps que ça pouvait être dangereux d'utiliser du tactile. Pour rappel, on a quand même des vélos qui sont assistés à 25 et 45 km/h. On a 2 modèles différents. En 45, l'homologation est un petit peu plus lourde. L'écran n'est pas tactile. Par contre, il est translectif. Ça veut dire qu'on a un petit capteur qu'on voit ici. Donc ça, c'est l'écran qu'on a développé. Il a été testé en immersion sous l'eau et sous bloc de glace pour montrer la résistance. Tu peux aller au Groenland avec le vélo. Tout à fait. On pensait y aller justement. Pas mal. Donc là, on a un petit capteur qui va permettre de capter la luminosité, et selon la luminosité ambiante, donc de jour comme de nuit, l'écran va se rétroéclairer pour qu'on ait une excellente visibilité, même en plein soleil. Et c'est ce même capteur qui va aussi réguler les éclairages qu'on a à l'avant, qui sont soit en automatique, soit en permanent. Alors, vous devriez enlever le petit truc en plastique, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus joli, je pense, comme ça. Voilà. D'accord. Et l'autonomie, on n'en a pas parlé. Alors, on est sur une autonomie de 90 km avec une charge rapide. Donc, on a 1h30 pour 80% d'autonomie de trajet. Et on est à 2h30 pour 100% de recharge de la batterie. Donc 90 km, c'est largement suffisant pour des trajets quotidiens, ou même pour allonger un petit peu les distances. Puisque c'est et le moteur, c'est quoi? C'est quelle marque? Alors, on a nous-mêmes travaillé sur le moteur avec un prestataire en 48 volts. Alors, on a l'habitude de voir aujourd'hui des vélos... Vous avez fait votre propre moteur? Alors, on travaille avec un prestataire, bien sûr. Oui. Mais qui répond à notre cahier des charges, puisqu'on a développé nous-mêmes l'électronique. Donc on est sur du 48 volts. Généralement, sur du vélo électrique, on est aujourd'hui sur du 36. Ça permet d'avoir plus de puissance. Et on a volontairement choisi de placer ce moteur à l'arrière, tout simplement parce que, qu'on soit sur un vélo électrique ou non, l'entraînement est fait par la roue à l'arrière. Donc ça permet d'avoir une conduite qui est beaucoup plus naturelle. Donc le moteur est dans la roue arrière. Et dans la roue arrière, tout à fait. Et à l'inverse du coup d'un moteur pédalier, on n'a pas de perte de rendement, puisque justement le couple est envoyé directement depuis le moteur. Donc on a une sensation de pousser. De pousser. Voilà. Mais une conduite qui reste néanmoins très naturelle et fluide. Et je pense que là où il faut vraiment insister sur un point
du vélo, c'est qu'on a choisi de travailler sur donc 3 tailles différentes, 3 vraies tailles, puisqu'on a des moules de tailles différentes, et qu'on a vraiment beaucoup travaillé sur la géométrie, et pas seulement justement sur l'aspect connecté et performant du vélo, parce que la performance ne passe pas que par l'électronique, elle passe aussi par la conduite. On a fait en sorte de pouvoir avoir une conduite qui soit agréable et qui s'adapte à tous, à un plus grand nombre en tout cas. Pour aller vraiment sur un produit performant et Super. pas juste un beau produit. Bah écoutez, il est très beau en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. Alors c'est un vélo d'exception, hein, mais c'est très bien. Et en plus, il est français. Et en plus, il est fabriqué à Biarritz. Parfait. Merci beaucoup, Audrey. Ça veut dire quoi? Pourquoi Colline? Alors, C-O-L-2-N? Non, L-E-2-N. Colline, alors, on a souhaité complètement sortir de l'univers technique, puisqu'on est Ouais. sur un positionnement qui est aussi un petit peu lifestyle. Et c'est donc un prénom qui est à la fois masculin et féminin, voilà. sur lequel on peut, Eh oui. tout le monde peut s'identifier. Très Tout bien. simplement. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous souhaite un bon retour à Biarritz, parce que Merci beaucoup. j'étais sur votre site et je vous voyais en train de vous fabriquer vous-même aussi ces Tout à vélos, fait. hein, j'ai l'impression. Ou alors c'était peut-être pour la photo, mais Non, non. on fabrique, alors on est tous, C'est génial. les mains dans les mains. Ben voilà, une belle aventure C'est la Rolex du vélo, entrepreneuriale. quoi. Voilà, ou l'Aston Martin du vélo. aussi. L'Aston Martin du vélo. ouais. Très bien. Exactement. Bah, écoutez, on vous souhaite plein de Eh bonnes ben, merci beaucoup. réussites. Merci beaucoup. Audrey Lefort, donc cofondatrice de Colline. Voilà, c'est la fin de ce 01 Drive. On a hâte que Dimitri Charexis mette